Bonjour les CE2, je vous propose des problèmes de logique. On va faire le premier ensemble, peut-être même les deux premiers, ce sera mieux. Ainsi, vous aurez la méthode, la technique pour en faire d'autres que je vais vous proposer. Voilà le premier problème logique. Donc, observez bien dans le cadre, ici. Vous avez des signes et on vous demande lequel on va écrire ici. Vous avez les propositions en bas. Vous avez 8 propositions. Qu'est-ce qui se place à la place du point d'interrogation? Est-ce que c'est lui, lui, etc., etc. De 1 à 8. Alors je vous laisse un petit moment pour analyser sans rien vous dire et puis après, juste après, on corrige ensemble. Bon, vous avez trouvé ou pas? Alors on corrige. En fait, il fallait, si vous regardez bien, superposer les deux éléments. En superposant les deux premiers éléments, ça vous donnait le troisième. Ici, la croix, on l'obtient en ayant superposé ce trait à celui-là. Si celui-là, on le déplace, on le fait glisser à droite, sur l'autre, on obtient la croix. Ici, c'est pareil. Si on faisait glisser ce trait sur l'autre ici, on obtient le plus. Et bien là, il fallait faire glisser celui-là à côté de l'autre et on obtenait donc quoi? Eh bien, un égal, c'est-à-dire le 7. Ici, quelle figure complète la série ci-dessus? Eh bien, c'était la figure 7. Vous avez compris? Alors ici, il fallait superposer. Ce n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut compter les éléments. Des fois, il faut les assembler. Des fois, il faut les tourner pour trouver. Bref, il y a plein d'actions à faire, mais il faut réfléchir. Allez, on fait celui-là. Je vais monter un petit peu. Non, je vais descendre, voilà. C'est lui. Quelle figure complète la série ci-dessus? Allez, vous réfléchissez. Bon, on va corriger ensemble. Si on observe bien, ici, sur la première ligne, ici, on a 1, 2, 3 barres. Sur la deuxième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait qu'on a rajouté encore 3 barres. On a fait 3, les 3 du haut, plus encore 3, ça fait 6. Et dans la dernière ligne, là, on en a 9. Si vous comptez, il y en a 9. Ça veut dire qu'on a fait encore 6 plus 3. Ça veut dire qu'à chaque fois, on a ajouté la quantité du dessus, dessous. Donc ici, on en avait 3. Donc on a fait 3 plus 3. Et ensuite, ici, à cette quantité-là, on a rajouté encore 3.
Ici, on avait 2. Donc, on a fait 2 plus 2 égale 4. Et 4 plus encore 2 égale 6. Eh bien, si on fait pareil avec cette dernière colonne, 1, là, on a une barre, donc on l'a rajouté pour en faire 2. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, on va rajouter encore une barre. C'est logique. Donc, à la place du point d'interrogation, on aura ceci. C'était le chiffre 2 qui complète, le dessin du chiffre 2 qui complète la série. On pouvait aussi raisonner en termes de lignes. Ici, là, on a fait en colonne, mais on peut aussi, il y a aussi une logique par ligne, puisqu'ici, on a 3, 2, 1. Ici, on a 6, 4, 2. Donc là, ça veut dire que on avait 3, on a enlevé 1 pour faire 2, on a enlevé 1 pour faire 1. Ici, on avait 6, on a enlevé 2 pour faire 4, on a encore enlevé 2, on se retrouve à 2. Ici, eh bien, tout logiquement, on va enlever 3. Puisque ici, on avait 9, donc on a enlevé 3, on fait 6. On enlève à 6, on enlève encore 3, il nous reste 3. Donc on a une logique, ici la logique de ligne ou de colonne fonctionnait dans les deux cas. Voilà, en espérant que vous avez compris, je vais vous envoyer d'autres feuilles comme ça, où vous allez devoir réfléchir et chercher ce qui complète les séries. Réfléchissez bien.